Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder la fiche de cours donc, du chapitre solutions aqueuses en seconde générale. Donc les solutions aqueuses sont un mélange homogène formé par la dissolution d'une espèce chimique qu'on appelle les solutés dans un solvant, le solvant étant l'espèce majoritaire. On parle de solution aqueuse si le solvant est l'eau. Donc la concentration en masse de ce soluté, donc on note Cm dans un cas, ou alors on peut la noter T, c'est pour ça que j'ai mis les deux encadrés ici. Selon les exercices, les sujets, vous pourrez voir, et selon les enseignants, vous verrez qu'il y en a qui noteront T, la concentration en masse, et d'autres qui noteront Cm, la concentration en masse. Alors Cm, concentration en masse, C pour concentration et petit m pour masse, hein. C'est la masse de soluté divisée par le volume de la solution en litres. Si vous mettez des grammes divisé par des litres, vous obtenez des grammes par litre. Ici, cette formule-là est beaucoup plus claire, je trouve. Pourquoi? Parce que vous avez T, bon alors T, c'est pas très clair par rapport à la concentration en masse, mais ici, vous avez bien marqué M soluté, donc la masse de soluté en grammes, divisé par le volume de la solution. Donc on y reviendra à la fin de cette feuille de cours, mais vous verrez qu'on a déjà vu ici une formule avec de la masse divisée par le volume, donc ça définissait ce qu'on appelle la masse volumique. Donc ici, on verra la différence entre la concentration en masse, plus loin, et la masse volumique. Ici, c'est une petite image pour que vous représentiez bien donc une solution. Donc une solution, donc vous avez donc un solvant, les petites particules bleues. Donc si jamais c'est toujours l'espèce majoritaire, le solvant. Si le solvant est de l'eau, donc on parle de solution aqueuse, c'est pour ça qu'on a fait ici des particules bleues. Vous avez un soluté ici qui est une espèce minoritaire, qu'elle soit ionique ou moléculaire, et tout ça, ça forme une solution. Donc c'est bien un mélange. Et un mélange homogène, pourquoi? Parce qu'à l'œil nu, vous êtes incapable normalement de dissocier, si la solution n'est pas saturée, les solutés du solvant. Pour préparer donc ensuite les solutions. Donc deux types de préparation. Donc une préparation par dissolution d'une espèce chimique. Donc une dissolution est la mise en solution d'une espèce chimique dans un solvant. Donc vous posez un solide de masse petit m, donc à l'aide d'une coupelle. Vous le faites tomber sur un entonnoir pour éviter d'en mettre partout, dans une fiole jaugée. Donc ensuite, voilà, on met la fiole jaugée ici donc pour rincer donc la coupelle pour pas perdre de masse. Ensuite, vous rincez un peu donc l'entonnoir. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez l'entonnoir, vous mettez de l'eau à peu près jusqu'à la moitié, vous fermez à l'aide d'un bouchon, vous agitez de manière latérale comme ça, de manière à ce qu'en gros le solide donc puisse se dissoudre. Et ensuite, vous faites un très beau niveau, donc au niveau de la jauge, du trait de jauge là, pour préparer votre solution. Donc ici, dans ce cas-là, la masse de l'espèce donc à prélever, si vous voulez préparer donc avec une concentration en masse T précise, donc avec un volume de solution. Donc si en gros, ça c'est la formule à utiliser pour trouver la masse de l'espèce donc à prélever ici, si vous voulez une concentration en masse bien connue et un volume connu. Donc dans ce cas-là, le matériel à utiliser, donc pour faire ça, une balance forcément, donc une coupelle, une spatule, une fiole jaugée, donc pour faire de la précision comme on a pu le voir dans certains TP, et un bouchon. L'autre opération, donc, ce qu'on appelle la dilution. Donc la dilution d'une solution donc, est l'ajout d'eau à cette solution. Donc en fait, le but étant de diminuer la concentration en masse. Donc ici, vous prenez une fiole jaugée dans laquelle vous avez mis donc une solution mère. Vous voyez ici, la solution mère, généralement, si le soluté est coloré, dans ce cas-là, l'espèce a une couleur, la solution, pardon, a une couleur qui est plus foncée que la solution que vous aurez obtenue après dilution. Donc cette solution mère, on en a mis un certain volume, Vm, et elle a une concentration en masse qui est notée Tm. Ensuite, si vous rajoutez de l'eau jusqu'au trait de jauge, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, vous aurez beau rajouter la mer entière d'eau, vous ne changerez pas la masse de soluté que vous avez mis ici, puisque vous ne rajoutez en fait que du solvant. C'est pour ça qu'ici, il y a écrit la masse M, donc ici dans la solution mère, donc de soluté, est égale à la masse de soluté dans la solution fille. Vous aurez beau rajouter le volume que vous voulez, vous ne changerez pas la masse de soluté, que ce soit dans cette fiole sans eau ou dans cette fiole en ayant rajouté de l'eau, il y a la même masse de soluté. Par contre, ce qui va changer, c'est que ici vous allez partir d'une concentration en masse qui est élevée, et vu que vous ajoutez de l'eau, donc ici vous avez un volume qui est beaucoup plus grand, donc si vous mettez la même masse dans un volume plus grand, vous obtiendrez une concentration en masse pour la solution phi qui sera plus faible. Et en gros, si vous avez compris, quand vous rajoutez de l'eau, vous ne changez pas la masse, vous prenez cette formule-là, ici, m égale t fois v, ici, la masse, ici, qu'est-ce qu'ils nous ont écrit pour obtenir ça? Ils ont écrit que la masse dans la solution mère, c'est t fois
Là, ils se sont trompés, c'est T fois V. Attention, je vais corriger tout de suite. T fois V, T fois V. Là, ils se sont trompés dans le manuel. Donc, c'est T fois V dans la solution mère égale à TF fois la solution phi. Donc on définit des fois certains donc ce qu'on appelle le facteur de dilution. Le facteur de dilution, donc c'est Tm sur Tf égale Vf sur Vm. Alors bon, moi je vous conseille de pas trop forcément utiliser cela, mais utiliser surtout la relation, le fait que quand vous avez une dilution, donc vous avez ici donc donc là je vais corriger ça plutôt comme ça, parce que là c'est pas très joli. En blanc, ça passe pas très bien, mais ici, oui, faites attention, hein, c'est bien. T fois V, comme il est marqué ici, égale TF fois VF. Le facteur de dilution, ça veut dire qu'en gros, pour faire simple, si vous diluez donc la solution par 2, ça veut dire qu'en gros, vous diminuez la concentration en masse par 2, donc il faut augmenter le volume par 2. On définit la concentration en solution phi, donc TF égale donc Tm divisé par le facteur de dilution, ou alors le volume de la solution mère après le V, Vm égale Vf sur le facteur de dilution. Ce qui est important à comprendre, c'est que la verrerie à utiliser, alors toujours une fiole jaugée hein, pour la précision, comme on l'a vu, donc avec la précision. Les jaugés, donc les outils jaugés en verrerie sont toujours plus précis. Un bouchon. Alors ensuite, selon les cas, donc des pipettes jaugées ici, ou alors ici donc une burette graduée si c'est plus pratique, mais ça sera moins précis. Donc là vous avez une burette graduée, là vous avez donc ici là vous avez une pipette graduée, il faut mettre au-dessus une propipette. Là vous avez une éprouvette graduée et là vous avez des pipettes jaugées. Donc dans les trois ici, la pipette, un jaugé gradué, il vous faut une propipette pour pouvoir aspirer le liquide. Alors ensuite, les dosages donc à l'aide les dosages à l'aide donc d'une gamme d'étalonnage. Donc on vous dit ici qu'un dosage à l'aide d'une gamme d'étalonnage permet d'estimer la concentration d'une espèce en solution à l'aide de solutions étalons. Et solutions étalons, donc on en parle d'échelle de teinte, mesure de masse volumique, etc. Donc en gros, pour faire simple, on effectue un dosage par étalonnage, par comparaison avec une échelle de teinte. Donc regardez bien ici, si vous avez une solution qui est concentrée, très concentrée, avec une espèce colorée, vous faites une dilution. Vous obtenez différentes solutions étalons dont vous connaissez donc la concentration, donc en masse de ce que vous avez fait. Ou alors par lecture graphique. Donc là, après, vous arrivez avec votre espèce inconnue, vous pouvez très bien dire, par exemple, ici, en seconde, moi j'arrive avec mon espèce inconnue, elle est entre tel et tel tube à essai, donc je peux avoir une idée, vu que je sais pertinemment comment j'ai fait mon échelle de teinte. C'est ça qui est intéressant, c'est que les solutions étalons doivent être préparées de manière connue. Vous savez quelle est la concentration en masse de ces solutions-là. Ou alors par lecture graphique, donc sur une courbe d'étalonnage, donc vous pouvez très bien, donc ici, si vous avez tracé ici la masse volumique en fonction de la concentration en masse, donc vous avez une droite d'étalonnage. Droite d'étalonnage, ça veut dire qu'en gros, vous avez, par exemple, par rapport à ici une échelle de teinte, vous avez mesuré une des caractéristiques, qui est la masse volumique par exemple, avec la concentration massique, sachant que vous savez pertinemment comment vous avez fait les solutions, sinon ce ne sont pas des solutions étalons, attention. Donc vous reliez la droite d'étalonnage qui passe au mieux par les points, et dans ce cas-là, si vous arrivez avec donc la masse volumique de votre solution, vous pouvez en déduire la concentration massique donc de la solution, ou inversement selon le problème qui vous est posé. Au niveau du bilan en image, donc préparation d'une solution de concentration CM, donc par dissolution, on en a déjà parlé. Donc une coupelle, un entonnoir, une fiole jaugée. Vous n'oubliez pas de rincer donc la coupelle, l'entonnoir pour ne pas perdre de soluté. Ensuite, vous mettez donc du liquide, du solvant jusqu'à la moitié, vous faites une agitation latérale et à la fin, donc vous allez obtenir donc votre solution. Ou alors par dilution. Donc dans ce cas-là, pipette jaugée. Donc là, ils ont pris une pipette jaugée que vous prélevez donc dans un bécher. Je rappelle que les béchers sont des supports à liquide, ils sont faits. On ne prélève jamais la pipette jaugée dans autre chose qu'un bécher. Ensuite, vous laissez couler donc à l'aide de la fiole jaugée, donc vous laissez couler à l'aide de la pipette jaugée dans la fiole jaugée. Et ensuite, vous rajoutez donc du solvant, vous agitez latéralement et vous faites le trait de jauge. Je rappelle qu'un bon trait de jauge, c'est le bas du ménisque qui touche le trait. Vous avez toujours un peu au début l'impression que vous en mettez trop.
Donc je vous rappelle ici la concentration en masse, la masse divisée par le volume. Et pour les concentrations, les concentrations en masse de la solution phi, donc ce sera le volume de la solution mère divisé par le volume de la solution phi fois la concentration en masse de la solution mère. Ensuite, pourquoi je vous montre cette image-là, que je trouve très parlante. Vous avez déjà vu deux formules qui étaient une masse divisée par un volume. Et ça peut potentiellement, en début de seconde, vous poser problème. Pourquoi? Parce que si vous apprenez les formules comme m sur v, vous êtes bloqué. Parce qu'en fait, vous avez deux grandeurs qui sont m sur v. Sauf que c'est pas du tout la même chose. Si vous prenez la concentration en masse d'un soluté, c'est la masse du soluté, c'est-à-dire les petites billes vertes, divisée par le volume donc, de la solution, ici dans laquelle il y a solvant et soluté. Pour ce qui est la masse volumique d'une solution. La masse volumique d'une solution, c'est le volume, vous prenez un volume de solution, mais là c'est la masse de la solution. Donc ce qui est important, c'est que ici c'est la masse volumique de la solution, c'est la masse de la solution divisé par le volume de la solution. Ou dit autrement, si vous prenez un volume de solution, c'est la masse de la solution qu'il faut mettre ici. Ici, pour la concentration en masse de soluté, c'est vous prenez le même volume de solution, sauf que cette fois-ci, vous ne mettez pas en haut la masse de solution, dans ce cas-là, ce serait la masse volumique, vous mettez la masse de soluté, et vous définissez dans ce cas-là la concentration en masse de soluté. Donc ensuite, ça c'était pour la différence entre la masse volumique et la concentration en masse. Une fois que vous avez donc su faire des solutions donc par dissolution et par dilution, vous pouvez déterminer des concentrations massiques donc par étalonnage. Vous préparez une gamme d'étalons, donc étalons connus, puisque donc généralement pour faire une gamme étalon, vous prenez la plus concentrée, vous la diluez plusieurs fois, comme on l'a fait en TP. Vous obtenez donc une échelle de teinte si les espèces sont colorées. Quand vous avez donc calculé les CM1, CM2, CM3, CM6, donc vous pouvez tracer une courbe. Et ici, vous pouvez tracer donc comparaison d'une grandeur chimique, que ce soit la couleur, la masse volumique. Vous représentez ici une autre grandeur physique. Et à partir de là, si vous arrivez avec une solution inconnue, vous pouvez donc très bien, à partir de cette courbe-là, tracer une droite horizontale avec ici une CM inconnue. Donc vous tracez une droite horizontale par rapport donc, à la grandeur que vous avez tracée ici. Cette droite donc intercepte la courbe d'étalonnage en un point d'abscisse CM qui est donc la concentration en masse donc inconnue que vous cherchiez. Voilà, donc ensuite il y a aussi donc dans votre manuel la page 36-37. 37 c'est pour les bilans en images et 36 c'est pour des calculs de base donc au niveau mathématique que je vous conseille très fortement d'aller regarder. J'espère que cette vidéo